Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Et plus précisément sur ce 9ème épisode des connaissances inutiles. Forcément si je vous parle de Carlos, vous voyez tout de suite de qui je veux parler. Mais si, un mec bedonnant avec pas beaucoup de cheveux et une barbe en poil de zizi là, et qui faisait des chansons genre ça là. Papayou, 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 lélé. Oui, et d'ailleurs, en utilisant ce terme papayou, il veut forcément parler de son kiki. Toujours beaucoup de maturité, dès le début de la vidéo, ça fait plaisir. Eh bien sachez qu'en fait, Carlos ne s'appelle pas Carlos. Ouais, je vais les déçus. En fait, le type s'appelle Jean Chrysostome. Chrysostome, ouais. C'est original, on n'y pense pas souvent au prénom Jean Chrysostome. Et c'est pas dommage. Et le fameux chanteur était aussi le fils d'une grande psychanalyste pédiatre du nom de Françoise Dolto, ça vous dit sans doute quelque chose. Et c'est ça surtout qui a attiré mon attention. Parce que la petite Françoise s'intéressait particulièrement à la psychanalyse des enfants et à la diffusion des connaissances dans le domaine de l'éducation des enfants. Et ouais, psychanalyse de l'enfant et appeler son enfant Jean Chrysostome. Elle voulait sans doute faire des heures sup à la maison, ou peut-être qu'elle voulait juste étudier l'influence d'un prénom de merde au développement d'un enfant. Je ne sais pas. Mais sinon aussi, sachez que Jean Chrysostome, c'est lui. Jean Chrysostome est né à Antioche entre 344 et 349 et mort en 407 près de Comana et a été archevêque de Constantinople et l'un des pères de l'église. Son éloquence est à l'origine de son épithète grec, qui signifie littéralement la bouche d'or. J'étais pas trop sûr pour la prononciation en grec. Mais du coup, vu qu'on vient d'apprendre que Chrysostome ça veut dire bouche d'or, ça veut dire que la chanson Big Bisou a tout son sens. En tout cas, la maman de Carlos, pour en revenir à elle, c'était clairement pas un modèle d'éducation. Oui, parce qu'elle-même a été accusée de pédophilie. Ouais, pour une pédiatre, ça fait un peu tâche. Oui, parce qu'elle prétendait que lorsqu'une personne majeure avait des relations sexuelles avec un mineur, apparemment, juste le consentement du mineur suffisait amplement pour être accepté. Non. Mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec Carlos, hein. Et puis même si ça avait un rapport, il faut quand même séparer l'homme du chanteur, hein. On peut même le séparer en 4, vu le gabarit. En tout cas, repose en paix, Carlos. Depuis 2008, depuis ton décès, la vie n'est plus la même aujourd'hui. Comment ça, Carlos est mort? Eh oui, Carlos est mort. Et s'il était encore en vie, il aurait sans doute 327 kilos aujourd'hui. Et en parlant de mort et d'âge d'ailleurs plus précisément, eh ben on va parler du système coréen en termes d'âge. Oui, parce qu'en Corée, on ne calcule pas l'âge de la même manière que chez nous. Chez nous, quand on est 12 mois plus tard, eh ben on a un an. Ce qui paraît plutôt logique. Eh ben en Corée, non. Le calcul de l'âge coréen consiste à prendre en compte les 9 mois passés par l'enfant dans le ventre de sa mère et est ainsi considéré qu'il a 1 an dès la naissance. Bon là déjà on va soulever un petit détail, il y a déjà une couille dans le truc. Apparemment en Corée, être enceinte de 9 mois égale 1 an. 9 mois égale 1 an, oui. Bah quand t'as un système de comptage pareil, t'es plus vraiment à 3 mois près. De toute façon, s'agissant d'un pays où les boys bands existent encore, plus rien ne m'étonne. Peut-être qu'ils comptent 3 mois de tentative finalement. Mais est-ce que le temps de passer dans les couilles de papa est pris en compte aussi du coup? Parce que moi je suis perdu. En gros, le concept là-bas, c'est que l'âge commence à partir du premier coup de bite. La majorité en Corée est donc coup de bite plus 18 ans. Ce serait un théorème assez marrant. En tout cas, voilà un plan solide pour partir à la retraite plus tôt. Du coup, si jamais, après une soirée alcoolisée, tu dragues une nana coréenne et qu'elle te dit qu'elle a 18 ans, mec, bah enfuis-toi. Finalement, ça prouve que les Coréens sont peut-être bons en fabrication de chaussures et en électronique, mais pour ce qui est des maths, c'est pas ouf. Sans transition, maintenant, on va parler d'un truc que j'adore, la prostitution. Eh bien, sachez que la prostitution a un code NAF, qui est le 96 09 12. Les prostituées peuvent donc se déclarer auprès de l'URSSAF. Mais n'empêche qu'il n'y a aucun intérêt si elles sont payées en liquide. Miam. Est-ce qu'on peut payer en CESU? Amis anagrammeurs et verlantistes, bonjour. Le code NAF, c'est une nomenclature d'activité française. En gros, chaque activité est régie par un code qui est donné par l'INSEE. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc ce qu'on constate avec ce code, c'est qu'il régit non seulement le service de prostituées, mais aussi le service des hôtesses. Donc personnellement, si j'étais hôtesse, je sais pas comment je le prendrais. Et en fait, ce qui est bizarre en France, c'est que le racolage est illégal, mais la prostitution est autorisée. Et oui, ça résume bien l'hypocrisie de notre gouvernement finalement. J'autorise la prostitution, mais vous avez pas le droit de consommer. En gros, vous avez le droit, mais c'est interdit. T'as pas le droit de vendre ton cul, sauf si évidemment c'est pour des films documentaires, mais tu dois quand même payer des impôts. Du coup, on peut dire que dans un sens, elles se font baiser 2 fois. Elles sont donc aussi imposables, mais sans droit. Ouais. Mais attendez, par contre, j'ai réfléchi là, mais dans ce cas-là, ça ferait pas de l'État un proxénète? Cachez ce sein que je ne saurais voir. Mais cachez-le en TTC. Eh bien écoutez, cet épisode des connaissances inutiles est terminé. N'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit commentaire, vous avez le droit de vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.